quand tu ne es plus toi. Sur le flanc d'une montagne enveloppée de brume, vivait un vieux moine nommé Daishi. Son temple, petit, construit en bois et en pierre, était entouré de pins qui murmuraient doucement sous le vent. Chaque matin, Daishi s'asseyait en silence devant un lac sans nom. Il ne parlait pas. Il n'attendait rien. Il était simplement là. Un jour, un jeune voyageur arriva. Ses yeux étaient fatigués, et son sac à dos semblait peser plus de l'intérieur que de l'extérieur. « Maître, dit-il d'une voix brisée, je suis venu me chercher. Je me suis perdu en moi-même. » Daishi le regarda comme on observe une flamme sur le point de s'éteindre. « Si tu es venu pour te chercher, répondit le moine, tu dois être prêt à ne pas te trouver. » Le jeune fronça les sourcils, troublé. Mais il resta. Le jeune homme commença à imiter la routine de Daishi. Il se réveillait au chant des corbeaux, puis puisait l'eau du ruisseau glacé et balayait les feuilles tombant sans cesse du vieux cèdre. Durant la journée, il ne parlait pas. La nuit, il partageait du riz et du thé en silence. Les lunes passèrent ainsi, et même si le jeune ne comprenait pas ce qu'il faisait, quelque chose en lui commençait à changer, ses pensées criaient moins fort, son anxiété s'atténuait doucement. Un après-midi, alors qu'il contemplait le reflet des nuages sur le lac, le jeune brisa le silence. « Maître, chaque jour j'ai l'impression que quelque chose en moi disparaît. Parfois cela me fait peur, j'ai l'impression de ne plus être moi. » Daishi sourit pour la première fois. « Très bien, dit-il. Quand tu crois que tu n'es plus toi, reste là. Ne fuis pas. » Le jeune avala sa salive. Il ne comprenait pas tout à fait, mais quelque chose au plus profond de ses os le saisissait. Cette nuit-là, le jeune homme ne dormit pas. Assis sous l'arbre des murmures, il sentait le poids de son ancienne identité se dissoudre, comme le givre au premier soleil. Les souvenirs de celui qu'il croyait être son nom, ses succès, ses blessures défilaient devant lui comme des feuilles emportées par le vent. Il ne chercha pas à les retenir. Il les laissa simplement partir. Une part de lui voulait pleurer, mais une autre, plus profonde, se contentait d'observer. Le lendemain matin, Daishi lui tendit une pierre lisse et ronde. « Jette-la dans le lac, lui dit-il. » Le jeune obéit. La pierre brisa la surface de l'eau d'un bruit sec, puis disparut. « Voilà ce qu'est le « moi », expliqua le maître. Il semble solide, unique, mais un instant de vrai silence suffit pour qu'il retourne à l'endroit d'où il vient. Le jeune baissa les yeux. Il ne savait plus qui il était. Et pour la première fois, cela ne lui faisait plus mal. Les jours continuaient leur lente danse. Le jeune homme commença à marcher plus lentement, à écouter le chant du corbeau comme un poème, à voir dans la chute d'une feuille un enseignement muet. Un matin, alors qu'il balayait le temple, il ressentit quelque chose d'étrange, il n'y avait personne pour balayer. Ses mains bougeaient, son corps respirait, mais il n'y avait pas de « moi » pour tout tenir. Juste l'action, sans propriétaire. Juste la présence, sans histoire. Il courut vers Daishi, encore essoufflé par cette révélation. « Maître, un instant, il n'y avait personne. Ce n'était pas moi. Ce n'était personne. » Daishi le regarda avec tendresse. « Ce « personne » que tu as ressenti, est plus réel que n'importe quelqu'un, que tu aies inventé. » Le jeune resta silencieux, comme si quelque chose de sacré venait d'être révélé, sans besoin d'être expliqué. Depuis ce jour, il ne chercha plus de réponse. Il commença à vivre comme on vit un lever de soleil, sans propriétaire, sans nom, sans hâte. Un jour, alors qu'il ramassait des branches tombées après une tempête, le jeune homme s'arrêta. Une fourmi montait le long de son bras. Il l'observa attentivement. Il ne percevait plus de différence entre sa peau et la mousse, entre le vent et son souffle. Tout n'était qu'une seule chose, respirant à travers mille formes. Daishi l'observait de loin, comme on contemple la floraison d'un vieux prunier. Cette nuit-là, devant le feu, le jeune demanda à voix basse. « Et qui étais-je avant de venir ici ?» Daishi ferma les yeux. Le silence s'étira, comme une pause éternelle. « Tu étais celui que tu croyais être. »
Maintenant, tu es celui qui n'a besoin d'être rien. » Le jeune sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine. Ce n'était ni joie ni tristesse. C'était un espace. Un espace immense, comme le ciel avant la tempête. Et il comprit, il n'était arrivé nulle part, il avait simplement cessé de fuir. Avec le temps, le jeune homme n'était plus si jeune. Ses cheveux étaient devenus cendres, et son visage, bien que serein, portait les rides de nombreuses saisons. Mais dans son regard brillait une clarté profonde, comme une eau qui n'a plus peur du fond. Un après-midi, alors qu'il préparait le thé, Daishi s'approcha à pas lents. « Il est temps, dit-il simplement. »« Le temps de quoi » me demanda désormais le moine, sans inquiétude. « Que le maître devienne le silence, et que le silence devienne maître. » Cette nuit-là, Daishi s'assit devant le lac une dernière fois. Il ne dit pas adieu. Il ferma simplement les yeux, et s'en alla comme le vent, sans laisser de traces, mais en transformant tout. Le moine alluma un encens. Il ne pleura pas. Il ne pensa pas. Il respira simplement. Il comprit que Daishi n'était jamais parti, car il n'avait jamais été quelqu'un. Il avait seulement été présence. Et cette présence, maintenant, l'habitait lui. Les années passèrent. Les arbres poussèrent plus haut, la mousse recouvrit les vieilles marches du temple, et les corbeaux continuaient de chanter avec la même sagesse indifférente. Quelques personnes commencèrent à gravir la montagne, attirées par des rumeurs parlant d'un moine qui parlait peu, mais dont le silence guérissait. Il les accueillait tous avec un sourire doux et une tasse de thé fumante. Il ne donnait pas de conseils. Il n'enseignait pas de technique. Il les invitait simplement à s'asseoir au bord du lac, à observer comment l'eau reflétait le ciel sans chercher à le retenir. Beaucoup repartaient confus. D'autres, en paix. Certains revenaient des années plus tard, sans savoir pourquoi. Le moine ne demandait jamais leur nom. Il répétait seulement ce qu'il avait entendu un jour. « Quand tu crois que tu n'es plus toi, reste là. Cet endroit est la porte. » Et dans sa voix résonnait encore l'écho de Daishi, comme s'il n'était jamais parti. Un matin, le moine s'assit devant le lac, comme il le faisait chaque jour. Mais cette fois, il n'y avait plus de pensée. Plus de corps. Plus de temps. Le ciel se reflétait dans l'eau, l'eau dans le ciel, et lui n'était plus entre les deux. Ou peut-être y avait-il toujours été. Il n'y avait pas de « moi » qui méditait, ni de « moi » qui cherchait. Il ne restait que le silence étant silence. La montagne étant montagne. La vie qui coulait sans nom. Certains disent qu'il est mort dans cette posture, d'autres qu'il s'est simplement dissous comme la brume au soleil. Mais ceux qui vinrent après, en s'asseyant au bord du lac, juraient ressentir quelque chose d'inexplicable, un calme venu de l'intérieur, une certitude sans mots. Et si l'on osait rester longtemps en silence, peut-être, juste peut-être, commençait-on aussi à sentir qu'on n'était plus soi-même. Et alors, on comprenait.